On dit souvent que l'argent change les gens, mais la vérité est qu'il ne fait que révéler ce qu'ils sont vraiment. Je m'appelle Adissa et je suis, ou du moins j'étais, l'un des hommes les plus riches d'Afrique. De l'extérieur, ma vie semblait parfaite. Je possédais 3 entreprises, des voitures, 2 jets privés et plusieurs propriétés à travers les continents. Mais ce que je n'avais pas, c'était la paix. Ma femme, Tara, était belle. Le genre de femme dont la présence pouvait faire taire une règle. Je l'ai rencontrée lors d'un événement caritatif il y a 7 ans. Elle m'a souri, comme si elle me connaissait depuis toujours, et j'ai été subjuguée. Quelques mois plus tard, nous nous sommes mariés, mais au fil des ans, cette femme charmante dont j'étais tombé amoureux avait changé. Ou peut-être n'avait-elle fait qu'effacer ses marques. Tara n'a plus jamais marché de sa vie après son mariage. Au début, cela ne me dérangeait pas. Je voulais qu'elle profite de la vie. Mais ce que je ne savais pas, c'est que j'avais aussi invité sa mère, maman Halima, chez moi pour de bon. Maman Halima était bruyante, autoritaire et jamais satisfaite. Elle se comportait comme des reines dans un palais, et j'étais le roi qu'elle ne respectait pas. Chaque semaine, elle licenciait et remplaçait le personnel domestique. La plupart d'entre eux étaient licenciés sans salaire. Une fois, j'ai entendu ma cuisinière pleurer en silence dans les quartiers des domestiques. Madame ne m'a rien laissé manger aujourd'hui, même après que j'ai fini de cuisiner. Elle a chuchoté à la femme de ménage. Et je suis ici depuis 4 heures du matin. Cela m'a brisé le cœur. Tara et sa mère, maman Halima, ont dépensé mon argent comme s'il tombait du ciel. Des vêtements de marque, des parfums coûteux, des diamants, des bijoux. Elles ont même apporté un siège de toilette en or pur pour la salle de bain des invités. Je ne plaisante pas. Lorsque je me suis plaint, Tara m'a répondu : « À quoi bon être riche si je ne peux pas vivre comme un roi ? » J'ai commencé à me demander ce qui se passerait si je perdais tout demain. M'aimeraient-elles encore ou me jetteraient-elles comme un déchet ? Cette pensée est restée en moi. Je n'arrivais pas à m'en défaire. Je leur avais tout donné, le confort, le luxe et le genre de vie que l'on ne voit que dans les films. Et pourtant, j'étais traitée comme un étranger dans ma propre maison. Pas de respect, pas de gentillesse, pas de chaleur. Un soir, je me suis assise seule dans mon bureau. Le lustre au-dessus de moi scintillait comme les étoiles, mais mon cœur était vide. Et si tout cela était faux ? Me suis-je murmuré. Et si je m'étais mal mariée ? Et puis, l'idée m'est venue. Un plan dangereux. Mais j'avais besoin de connaître la vérité. J'avais besoin de voir à quel point leur amour était profond. J'ai donc appelé mon avocat et mon employé le plus fiable, Kofi. Il était comme un frère pour moi. Je leur ai fait part de mon plan. Simuler un accident, perdre les actions de ma société, dans le cadre d'une enquête pour fraude, geler mes comptes bancaires et faire comme si j'étais devenue infirme au cours du processus. Kofi m'a regardé fixement. « Tu es sûr que c'est sérieux ? » ?»« J'ai besoin de savoir, Kofi, dis-je, la voix basse. Avant de mourir, j'ai besoin de savoir qui m'aime vraiment. Kofi a hoché lentement la tête. « Alors nous le ferons, a-t-il dit. Je m'occupe de tout. Les préparatifs ont commencé. 3 semaines plus tard, je suis passée à l'action. Ce matin-là, Tara et maman Halima étaient à l'hôpital pour l'examen de routine de Naya. Pendant qu'elles attendaient à la réception, sirotant un jus de fruits et bavardant, j'ai passé l'appel d'urgence. 10 minutes plus tard, une infirmière s'est précipitée dans la salle d'attente. « Êtes-vous la femme de monsieur Adissa ?» demanda l'infirmière avec beaucoup d'agitation. Tara se lève immédiatement. « Oui, que s'est-il passé ? » « Il y a eu un grave accident.
dit l'infirmière. Je vous en prie, venez avec moi. Tara se figea. Ses mains se mirent à trembler. Maman Halima pousse un cri aigu. Un accident? Quel genre d'accident? Elles ont été emmenées d'urgence dans la salle des urgences. Et j'étais là, allongée sur un lit d'hôpital, le front couvert de sang, les jambes coincées, une minerve maintenant ma tête et des tubes sortant des 2 bras. J'avais l'air brisé, presque sans vie. Tara a crié. Adissa! Oh mon Dieu! Adissa! Maman Halima est tombée à genoux et s'est mise à gémir. Non! Dieu nous en préserve. Qui a fait ça à mon gendre? Les infirmières les retiennent. Le médecin entra, l'air sombre. Calmez-vous, dit-il doucement. Il a survécu, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Tara se couvrit la bouche. Le médecin soupira et poursuivit. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Il vivra, mais il ne marchera plus. L'accident lui a broyé la colonne vertébrale. Il est handicapé à vie. Tara a crié et s'est effondrée sur le sol. Maman Halima s'est évanouie sur place. C'était très chaotique. Le deuxième a explosé. 2 jours plus tard, j'étais toujours à l'hôpital, faisant semblant d'être inconscient tout en écoutant tout ce qui se passait autour de moi. Tara restait à côté du lit, essuyant mes fausses larmes avec une serviette. Maman Halima faisait le tour de la chambre comme un fantôme agité. Puis quelque chose s'est produit. Un de mes employés, Eliam, qui faisait partie du plan, est entré précipitamment dans la chambre. « Monsieur, monsieur !» dit-il à bout de souffle, les yeux pleins d'une fausse panique. « S'il vous plaît, je ne sais pas qui appeler d'autre. » Tara se lève. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle. Eliam secoue la tête. « La société a disparu. Le gouvernement enquête pour fraude et blanchiment d'argent. Ils ont gelé les comptes. Ils ont saisi les bâtiments. Sœur Adissa n'est plus l'actionnaire majoritaire. Ils l'ont poussée vers la sortie. Tout a disparu. Le silence était fort. Tara a cligné des yeux rapidement. Maman Halima s'est serré la poitrine. « Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit ?» Eliam s'est agenouillé. Ils disent que tous ces biens sont en cours d'examen parce que la maison et le compte en banque sont tous sous le contrôle du gouvernement. Les jambes de Tara se sont dérobées et elle s'est retrouvée par terre. Non, non, ce n'est pas possible. Maman Halima s'est mise à pleurer. Jésus, quel genre de cours est-ce là? Les infirmières reviennent en courant. Tara tremblait et maman Halima cherchait de l'air. Et moi, j'étais toujours allongée dans le lit, les yeux fermés. Je devais écouter en silence. Maintenant, j'ai vu ce que j'avais besoin de voir. Leur réaction à la perte de fortune était plus forte que leur préoccupation pour ma santé. Et c'était toute la réponse dont j'avais besoin. Le véritable test a commencé 2 semaines plus tard. Je suis sortie de l'hôpital. On m'a donné un fauteuil roulant. Le médecin leur a rappelé qu'il ne marcherait plus jamais. Vous devez le soutenir maintenant. Nous sommes montés dans un taxi de location et le voyage s'est déroulé dans le silence. Tara et sa mère n'ont pas dit un mot. Lorsque nous sommes arrivés à mon manoir, le portail était entouré de rubans adhésifs du gouvernement et des officiers armés montaient la garde. Tara a sursauté. « Nous ne pouvons pas entrer. »« Je te l'ai dit, » murmurai-je faiblement. Ils ont tout pris. Maman Halima se frotte les tempes. Nous ne pouvons pas dormir sur la route. Allons chez moi. Et c'est ainsi que le puissant Adissa, autrefois roi dans son propre monde, chevaucha entre sa femme et sa mère jusqu'à un minuscule bungalow de 2 chambres au cœur de la ville. La peinture était décolorée. Les murs étaient fissurés. Il n'y avait ni sécurité, ni chauffeur, ni luxe. L'air était différent, chaud, lourd et plein de tension.
Maman Halima a regardé mon fauteuil roulant et a froncé les sourcils. Ce fauteuil est trop grand. Vous bloquez la porte. Tara est passée devant moi, comme si j'étais invisible. Je suis entrée seule dans la maison. Ce soir-là, ils ne m'ont pas apporté de dîner. J'ai attendu jusqu'à ce que j'ai mal au ventre. Je suis finalement allée à la cuisine et j'ai trouvé des casseroles vides. Tu n'as pas cuisiné ? Demandai-je chaque semaine. Maman Halima a claqué des doigts depuis le salon. Est-ce qu'on a l'air de tes chefs ? Ce n'est pas votre manoir. Tara a dit froidement. Si vous voulez de la nourriture, faites-la vous-même. Je ne suis pas votre bonne. Mon cœur s'est brisé. La véritable épreuve avait commencé. Et c'est ainsi que la souffrance s'est poursuivie. Les semaines qui suivirent furent pires que ce que j'avais imaginé. Je n'avais pas le droit de regarder la télévision parce que maman Halima disait que je gaspillais de l'électricité. On a cessé de me donner de la nourriture. Parfois, je devais mendier. D'autres fois, il fermait la cuisine à clé et me laissait mourir de faim. Je pleurais tranquillement la nuit pendant qu'il riait dans le salon. Regardez-le maintenant. Le grand homme est devenu inutile. Pour survivre, j'ai trouvé un emploi d'agent sanitaire. Tous les matins, à 4h30, je me déplaçais dans les rues. Je portais l'uniforme orange vif et je nettoyais les caniveaux et les routes. Les gens me regardaient avec pitié. Certains me donnaient des pièces. La plupart m'ignoraient. Chaque soir, lorsque je rentrais du travail, en sueur et affamée, maman Halima récupérait l'argent que j'avais gagné. « Donne-moi l'argent », disait-elle. Bras tendus, cette maison n'est pas gratuite. Et je le lui donnais tous les jours. Mais le pire est arrivé un samedi. Je suis rentrée à la maison plus tôt que d'habitude. J'étais affamée. J'ai roulé jusqu'à la cuisine et j'ai vu un bol de soupe avec du poulet frit. Mes mains ont tremblé lorsque je l'ai attrapé. Je me suis assis et j'ai commencé à manger lentement, les larmes coulant de mes joues au goût de la vraie nourriture. Mais avant que je puisse avaler ma deuxième cuillère, maman Halima a trébuché. « Qu'est-ce que tu fais ?» cria-t-elle et je me figeai. J'ai dit « Qu'est-ce que tu manges ?»« Ce n'est pas pour toi, espèce d'infirme. » Tara est entrée en courant. Maman Halima s'est approchée de moi, a pris le bol et m'a versé la soupe chaude sur la tête. Tara a ri. « Maintenant, tu sais où est ta place. » J'étais assis là, la soupe dégoulinant de mon visage, le poulet sur le sol et mon cœur brisé en morceaux. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais une caméra cachée dans mon fauteuil roulant et que tout était enregistré. Chaque acte était enregistré par la caméra cachée dans mon fauteuil roulant. La soupe chaude qui coulait sur mon visage me brûlait la peau et brisait ce qui restait de ma fierté. Des morceaux de poulet frit jonchaient le sol. Tara se tenait debout, les bras croisés, l'air en colère. Maman Halima riait à gorge déployée. Son rire me fit l'effet d'une gifle à l'âme. « Tu crois que c'est ton palais ?» demanda maman Halima avec un sourire en coin. « Tu devrais être heureux qu'on te laisse rester ici. S'il n'en tenait qu'à moi, tu dormirais dans la rue. » Je n'ai pas répondu. Mes mains tremblaient, non pas à cause de la soupe, mais à cause de la douleur dans mon cœur. La femme que j'avais aimée, celle que j'avais appelée ma reine, était devenue une étrangère. Sa mère, maman Halima, était encore pire. Je me suis lentement roulée dans la petite chambre qu'on m'avait donnée. Il n'y avait pas de ventilateur, pas de cadre de lit, juste un vieux matelas mince sur le sol et une fenêtre fissurée. Je n'ai pas pleuré, pas cette fois. J'avais assez pleuré. Au lieu de cela, j'ai sorti la petite carte mémoire d'un endroit secret sous mon fauteuil roulant. Je l'ai mise dans une pochette que j'avais cousue dans mes vêtements.
J'enregistrais tout, chaque gifle, chaque insulte, et chaque fois que je me couchais le ventre vide. Je ne le faisais pas pour me venger. Je le faisais pour la justice. Le lendemain matin, je me suis réveillée en tremblant. La pluie était entrée par la fenêtre et avait trempé ma couverture. Mon dos me faisait mal à force de dormir sur le sol dur. Mon estomac grondait, mais je n'osais pas demander à manger. À 4 heures du matin, j'étais déjà dehors dans le froid, vêtue de mon uniforme orange d'agent sanitaire. J'ai roulé dans la rue sombre avec mon balai attaché sur les côtés. Les lampadaires au-dessus de moi clignotaient, comme s'ils étaient eux aussi fatigués. Les gens me regardaient. Certains chuchotaient. Quelques-uns riaient. N'est-ce pas l'homme qui possédait cette grande maison à Liki? Sa femme le nourrit de reste, s'il a de la chance. Je n'ai pas dit un mot. J'ai balayé la rue en silence. Je savais que j'avais des projets, mais j'avais juste besoin de temps. Plus tard dans la journée, je suis rentrée chez moi fatiguée et trempée de sueur. Mes mains étaient douloureuses, mes lèvres sèches. Et lorsque j'ai franchi le portail, maman Halima m'attendait. « Tu es en retard », dit-elle. « Nous avons déjà mangé. » Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas demandé à manger. J'ai juste roulé des pâtes. Puis Tara est sortie. « Où est l'argent d'aujourd'hui ?» a-t-elle demandé en tendant la main comme un agent de recouvrement. Je lui ai donné la petite enveloppe d'argent que j'avais gagnée. Elle l'a ouverte, l'a comptée, et m'a regardée avec dégoût. C'est tout. Pour quelqu'un qui sort de chez lui tous les jours, tu finis comme un rat inutile. Elle s'en est allée. Ce soir-là, je me suis couchée sans manger. Les insultes et les méchancetés sont devenues normales. Parfois, il cachette mon fauteuil roulant pour que je doive ramper jusqu'à la salle de bain. D'autres fois, il mettait du poivre dans mon eau et riait pendant que je toussais. Un jour, maman Halima a invité ses amis. Elle m'a demandé de leur servir à boire comme une servante. Lorsque je faisais tomber le verre, elle riait et m'appelait Oga Crépeau. Tara s'est assise et m'a regardée sans émotion. La nuit, je me réveillais avec des douleurs. J'avais mal au ventre à cause de la faim. Je pleurais en silence pour que personne ne m'entende, mais la caméra continuait à enregistrer. J'ai sauvegardé les vidéos tous les jours. Je les ai envoyées à Kofi, mon ami avocat. Il voulait déjà les exposer, mais je lui ai dit d'attendre. Pas encore, lui ai-je dit d'un ton calme lors d'un appel téléphonique secret. Laissons d'abord le monde voir tout cela. Un dimanche, les choses ont empiré. Tara est entrée avec un sac de courses. « Qui a acheté ça ?» a demandé maman Halima. « C'est moi. J'ai utilisé cette carte d'identité pour ouvrir un compte de crédit en tant que petit magasin. »« Vous avez utilisé cette carte d'identité ?» s'écrie maman Halima. « Oui, maintenant. »« Qu'est-ce qu'il y a ? Il ne sert plus à rien. J'ai même signé la dette en son nom. S'ils ne reçoivent pas leur argent, c'est lui qu'ils arrêteront, pas nous. » Ils ont ri tous les deux. Je me tenais tranquillement derrière la porte de la cuisine. Mon cœur s'est refroidi. Il ne se contentait de plus de me maltraiter. Il me préparait à être arrêté. Je suis retournée tranquillement dans ma chambre. Quelques jours plus tard, je me suis effondrée au travail. Mon corps en avait assez. Je n'avais pas bien mangé depuis des jours. Un homme bienveillant m'a emmenée dans une petite clinique. L'infirmière m'a donné du glucose et m'a dit de me reposer. Mais je ne pouvais pas me reposer, car si je restais à la maison, je ne mangerais pas. J'ai donc repris le travail le lendemain. Lorsque je suis rentrée à la maison ce soir-là, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Un homme était assis dans le salon. Il avait l'air riche et sûr de lui. « C'est Bakary », a dit Tara. « C'est un ami, un vrai homme. » Maman Halima a ajouté « Oui, contrairement à vous,
Il peut marcher. J'ai forcé un sourire. Je l'ai salué. Il m'a à peine regardé. Ce soir-là, Tara n'est pas venue dans notre chambre. Elle est restée debout, à rire avec Bakary. J'ai tourné mon visage vers le mur. Mes mains étaient secouées par une colère silencieuse. Le lendemain matin, je me suis levée tôt et j'ai appelé Kofi. « Prépare tout !» lui dis-je. Kofi s'est arrêté. « Tu es sûr ?»« Oui, » j'ai dit. « C'est le moment. » Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri. Non pas parce que j'étais libre, mais parce que la fin de leur méchanceté était enfin proche. Ce matin-là, j'ai décidé de mettre fin à mon silence. Je n'avais pas l'air d'un homme prêt à se venger. Je portais toujours le même uniforme orange délavé de l'assainissement. Mon fauteuil roulant grinçait encore lorsque je le conduisais sur la chaussée rugueuse. Mon visage portait encore la fatigue de quelqu'un qui n'avait pas dormi dans un vrai lit depuis des semaines. Mais quelque chose avait changé en moi. J'en avais fini d'être la victime silencieuse. Kofi avait déjà fait tout ce que je lui avais demandé. Pendant des semaines, il avait tranquillement rassemblé toutes les vidéos que je lui avais envoyées depuis la caméra du fauteuil roulant, les organisant, les horodatant, s'assurant que l'audio était propre. Je lui ai dit d'être patient, de laisser Tara tomber si profondément dans le piège que lorsque la vérité éclaterait, elle détruirait le trône même qui s'est construit sur ma douleur. Et maintenant, ils étaient proches du bord. Ce soir-là, lorsque je suis rentrée du travail, les lumières étaient éteintes. Non pas à cause d'une panne de courant, mais parce que maman Halima ne voulait pas payer la facture d'électricité. Elle a dit que c'était mon problème. « Va donc produire de la lumière avec tes mains infirmes », avait-elle sifflé un jour. Je suis arrivée tranquillement, affamée et trempée d'eau de pluie. J'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. La porte d'entrée était entr'ouverte, et de l'intérieur, j'entendis des rires intimes. J'ai poussé la porte, et j'ai vu Tara sur le canapé. Sur ses genoux se trouvait Bakary. Il n'avait plus de chaussures, et sa chemise était déboutonnée. Mon cœur battait la chamade. « Attends !» dit Bakary en mâchant. « Et si ton mari arrive en fauteuil roulant ? Tara a ri. Qui s'en soucie ? Il devrait s'estimer heureux que nous ne l'ayons pas encore envoyé dehors. » Le couple rit comme s'il s'agissait d'une blague. Derrière eux, maman Halima est sortie du couloir, m'a vue et m'a dit froidement : « Tu es de retour. Dépose ton balai devant notre sac. Le salon n'est pas ton bureau. » Tara a levé les yeux et m'a vue. « Oh, c'est toi !» dit-elle en s'essuyant la main, comme si elle avait touché la mort. Bakary s'est levé et est passé devant moi. Il n'a pas dit un mot. Je me suis rendue dans la chambre à coucher sans parler, mais je n'avais plus chaud. J'étais calme, trop calme, parce que je savais ce qui allait suivre. Le lendemain matin, je suis partie, non pas pour balayer, mais pour rencontrer Kofi. Il avait loué un salon privé dans un hôtel voisin. À l'intérieur, 3 grands écrans affichaient ma vie au cours des derniers mois. Du premier jour où je suis entrée dans la petite maison jusqu'au moment où la soupe a été versée sur ma tête, chaque insulte, chaque gifle, chaque sourire malicieux. J'ai hoché la tête. C'est parfait. Maintenant, il faut inviter les gens. Kofi a levé un sourcil. Tu es sûr ? Envoyez-les, dis-je. Qu'ils aillent droit au feu. Il appuie sur un bouton de son ordinateur portable. Des courriels et des messages ont été envoyés aux médias, à des partenaires commerciaux proches, à de vieux amis, et surtout à mon avocat et à mon détective privé. Mais je n'avais pas fini. J'avais besoin d'ajouter une pièce plus fine au puzzle, me suis-je dit. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et j'ai fait semblant d'être encore plus faible. J'ai fait comme si mon corps ne pouvait pas bouger correctement
et sifflait à chaque respiration. Tara m'a ignoré et a ignoré le froid de sa mère. Qu'est-ce que c'est que ce poids mort? Nous sommes encore pires qu'avant, nous pourrissons dans notre maison. J'ai baissé les yeux, retenant un sourire. Tara a soudain dit: Tu sais quoi? J'en ai assez. Je vais chez Bakary. Il vient d'avoir une nouvelle voiture. Sa mère ne l'a pas arrêté. Au contraire, elle lui a murmuré quelque chose que je n'oublierai jamais. Ne reviens pas à la maison ce soir. Laisse celui-là dormir dans sa propre puanteur. Tara a souri et est partie. J'ai attendu quelques heures. Puis j'ai sorti une petite enveloppe de ma poche intérieure. J'ai roulé jusqu'à la cuisine et je l'ai tendue à maman Halima. « Qu'est-ce que c'est ?» s'est-elle exclamée. « Un peu d'argent, ai-je dit, de la part d'un ami. Aide-moi à acheter du riz. » Ses yeux se sont illuminés. « Combien ? Il suffit de compter. » Elle l'a ouvert. À l'intérieur, il y avait une liasse de billets. De vrais billets frais. De quoi lui faire oublier tous ses sens. « Attends, c'est ton ami qui t'a donné ça ? » Oui, j'ai acquiescé. Il a dit qu'il avait pitié de moi. Elle a souri. C'était la première fois que je voyais son visage depuis mon arrivée. Au moins, quelqu'un te considère encore comme un être humain, a-t-elle marmonné. Je l'ai regardé mettre l'argent dans son soutien-gorge et sortir. Dès qu'elle est partie, j'ai attrapé mon téléphone portable. Kofi, c'est l'heure. Le lendemain matin, toute la ville parlait. Les journaux titraient « Images secrètes choquantes. Le milliardaire Adissa simule une invalidité pour tester l'amour de sa femme. Violence conjugale, humiliation et trahison filmées en caméra cachée. L'épouse est surprise en train de tromper son mari qui fait semblant d'être handicapé. L'histoire a explosé. Kofi a envoyé les images à toutes les grandes plateformes. Une version documentaire bien éditée était déjà diffusée en ligne, avec des commentaires, des interviews d'anciens travailleurs et des images comparées de l'époque du manoir et de la vie dans le taudis que j'ai enduré. Les médias sociaux s'enflammaient. Justice a été rendue. Cette femme et sa mère sont des démons. Comment peut-on faire cela à son propre mari ? La session de commentaires s'est enflammée. Et ce n'était même pas la meilleure partie. Vers 14 heures, on a frappé à la porte. Maman Halima l'a ouverte pour y trouver 3 officiers en civil. « Bonjour », dit l'un d'eux. « Nous avons un mandat pour saisir et fouiller cette propriété en rapport avec la fraude et le vol d'identité. Êtes-vous, madame ?» Elle s'est figée. « Oui. » « Pourquoi ?» L'agent lui a montré une photo de Tara tenant un sac de courses. Cette femme a utilisé une carte d'identité volée pour commettre une fraude financière. Nous avons retracé l'enregistrement jusqu'à cette adresse. Avant qu'elle n'ait pu parler, Tara est entrée par le portail, stupéfaite par l'attroupement autour de la maison. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande-t-elle. « Vous êtes en état d'arrestation, » dit l'officier en s'avançant. « Moi ? De quoi s'agit-il ? Pour avoir volé l'identité de votre mari, afin d'ouvrir des comptes de crédit illégaux. Nous avons également des images où vous vous moquez d'un homme handicapé et le maltraitez fiscalement. C'est un délit de harcèlement. Qu'est-ce que c'est ? Qui a dit ça ? Où sont les preuves ? J'ai roulé lentement dans le couloir. Je l'ai fait. La mâchoire de Tara s'est décrochée. Maman Halima a trébuché en arrière. Non, vous n'êtes pas infirme. Je me suis levée du fauteuil roulant en étirant lentement mes jambes. Je n'avais pas marché en public depuis des mois. Tu nous as menti, ce garçon, cria maman Halima. Non, dis-je calmement. Je t'ai testé et tu as échoué. Tara me regarda avec incrédulité. Sa bouche tremblait et sa voix était à peine un murmure. Tu peux marcher ? Je me tenais là,
grand et stable, pour la première fois devant elle depuis des mois. L'air autour de nous était lourd de choc. L'enceinte entière était silencieuse. Les voisins s'étaient de rassembler et les officiers avaient marqué une pause. Je peux marcher, ai-je dit. Et je vois aussi clairement maintenant. Les yeux de Tara sont passés de mon visage aux officiers en uniforme, puis à l'équipe de tournage qui se tenait juste derrière eux. Oui, Kofi avait invité la presse. « Vous nous avez piégés !» s'écria maman Halima. « Vous nous avez piégés !»« Non !» répondis-je calmement. « Vous vous êtes exposés. Je ne vous ai donné que la scène. » Les policiers ont lu à Tara ses droits. Elle a résisté, criant qu'elle était innocente, que je mentais et que tout était faux. Mais les images disaient le contraire. Elles étaient déjà partout. La télévision, les médias sociaux, même les groupes WhatsApp. Chaque gifle, chaque insulte. Chaque fois qu'elle et sa mère me faisaient ramper comme un chien pour trouver de la nourriture. « S'il vous plaît, je suis votre femme. Ne faites pas ça. » Elle a pleuré en essayant de m'attraper le bras. J'ai repoussé ma main. « Tu n'as jamais été ma femme, Tara. Tu étais une locataire dans ma vie, et ton loyer a expiré le jour où j'ai tout perdu. » Ils l'ont emmenée en toussant. La foule dehors l'a applaudi, et certains l'ont même maudite. Mais je n'avais pas fini. 2 jours plus tard, j'ai tenu une conférence de presse. Cette fois, je n'ai pas porté de déguisement. Je portais un costume noir, j'étais rasée de près, et mon visage était empreint de calme et de puissance. La salle était remplie de journalistes et de caméras. « Je tiens à remercier le peuple du Nigeria, » ai-je commencé, « de m'avoir soutenue, d'avoir cru en la vérité et d'avoir partagé l'histoire. » J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté « Mais je ne suis pas ici pour parler uniquement de la trahison. Je suis ici pour parler au nom de chaque homme ou femme qui a été moqué parce qu'il était muet, de chaque aide ménagère insultée parce qu'elle était pauvre, de chaque conjoint traité comme une ordure lorsqu'il n'était plus en mesure de subvenir à ses besoins. La salle est silencieuse et quelques personnes sont déjà en larmes. J'ai été bénie par la richesse, ai-je dit, mais maudit par une femme qui ne me voyait que comme un compte en banque, une belle-mère qui considérait ma gentillesse comme une faiblesse. Je les ai donc mis à l'épreuve, et ils ont échoué. Mais la vraie victoire n'est pas dans ce que j'ai retrouvé, c'est dans ce qu'ils ont perdu. Les journalistes ont applaudi, et l'histoire a fait la une des journaux du monde entier. Légalement, j'ai porté plainte pour vol d'identité, abus domestique et cruauté émotionnelle. Tara risquait 5 ans de prison, maman Halima 2 ans. Mon avocat s'est assuré qu'elle ne toucherait plus jamais à mon argent ni à mes biens. Chaque document de propriété, chaque compte et chaque fonds fiduciaire a été scellé avec de nouvelles mesures de sécurité. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai créé une fondation, le projet Dignité. Sa mission était de protéger les femmes de ménage, les employés de maison et les conjoints vulnérables contre les abus émotionnels et physiques. Nous avons créé des lignes téléphoniques d'urgence, des aides juridiques gratuites, des foyers de secours et des campagnes de sensibilisation. 1 an plus tard, Tara a obtenu une libération conditionnelle surveillée pour participer à un programme de conseil et de travaux d'intérêt général imposé par le tribunal. J'ai personnellement demandé à ce qu'elle soit affectée à un refuge pour femmes où elle ferait la cuisine et le ménage pour d'autres femmes se remettant d'abus. Maman Halima, après avoir purgé sa peine, est retournée dans son village, sa fierté brisée et sa bouche réduite au silence. Cette même femme qui se moquait autrefois de mon handicap boitait maintenant à cause de l'arthrite et marchait avec une canne. Un jour, j'ai visité son lieu de travail. Je n'ai prévenu personne. Je suis entrée
et j'ai vu Tara en tablier en train de balayer le sol. Son visage était mince et ses mains pâles. Ses cheveux n'étaient de plus coiffés en boucles brésiliennes, mais enveloppés dans un foulard défraîchi. Elle a levé la tête et ses yeux se sont croisés. Elle laisse tomber son balai. « Ouf !» a-t-elle murmuré. Je l'ai regardée un instant. Il n'y avait plus de colère en moi, seulement de la paix. « J'espère que tu as appris quelque chose, » dis-je. Elle a hoché lentement la tête, les yeux rouges. « J'ai été aveugle, j'ai eu tort. Je suis désolée. »« Je sais, » répondis-je doucement. « Mais certaines leçons sont faites pour être apprises, pas seulement pour être dites. » J'ai fait demi-tour et je suis partie. Aujourd'hui, je vis tranquillement dans un domaine paisible, entouré de vraies personnes. Je n'organise plus de fêtes et je ne m'intéresse pas aux montres de marque ou aux piscines de champagne. Je me réveille chaque matin, je prie, je cuisine moi-même et je gère mes affaires depuis chez moi. Je sors à nouveau avec quelqu'un. Elle s'appelle Safia. Elle dirige un petit orphelinat et ne se maquille pas beaucoup. La première fois que je l'ai rencontrée, elle m'a offert de l'eau dans un gobelet en plastique et m'a demandé comment je me sentais, et non ce que je possédais. Cela m'a suffi pour savoir que j'avais trouvé de l'or dans la dette. J'avais trouvé de l'or dans la dette. La leçon morale à tirer de l'histoire d'Adissa est que la richesse révèle le caractère aussi bien des années que des années. L'abus de pouvoir est toujours une perte de pouvoir. La façon dont quelqu'un vous traite lorsque vous êtes déprimé est la façon dont il se sent vraiment à votre égard. Lorsque les gens vous montrent leur vrai visage, croyez-les dès la première fois. N'ayez jamais peur de vous s'éloigner d'un manque de respect, même si vous êtes en fauteuil roulant. Merci d'avoir regardé cette histoire. N'hésitez pas à nous faire part de ce que vous avez appris de cette histoire dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de partager avec vos proches. Restez à l'écoute jusqu'à ce que je vous présente une autre histoire merveilleuse.